Carlos va vous expliquer, en clair, ce que vous devez subir, mais, s'il vous plaît, ne sombrez pas dans la panique, parce que c'est exactement ce que Macron veut faire, et si vous avez entendu un député de son parti qui a déclaré qu'en fait, Macron voulait la destruction du pays. Donc, ne tombez pas dans ce piège, soyez plus intelligent et ne tremblez pas devant les fausses menaces et surtout les mensonges parce qu'ils sont aussi concernés, ces gens-là. Donc, je donne la parole à Carlos. Je vais laisser la parole en fait au gouvernement. On y va? C'est parti. Allez, c'est parti, vas-y. Gouvernement, à toi, vas-y, fonce. Cas de danger majeur, qu'il soit naturel, industriel, sanitaire ou terroriste, vous pouvez compter sur un allié. Un équipement supplémentaire pour votre sécurité qui tient dans votre main, votre téléphone. Grâce au dispositif FR Alert, si vous vous trouvez dans la zone concernée, vous recevez une notification en cas de danger, vous donnant des consignes pour vous mettre à l'abri, vous préparer, vous informer et vous protéger. FR Alert, bien alerté, bien protégé. C'est la vidéo 30 secondes qui m'a le plus piqué les yeux de toute ma vie et ça m'a fait saigner des oreilles. J'expliquais À moi. à Page que la dernière fois que j'ai ressenti une telle alerte, c'était 10-15 jours avant les attentats du Bataclan et tout le bazar, où je m'étonnais de voir dans le journal officiel une commande. Alors, je suis pas extrêmement précis à ce sujet, mais c'était un truc du genre le ministère de la Défense commandait au laboratoire pharmaceutique de l'armée des produits qui servaient à lutter contre les effets d'attaque de produits chimiques, alors qu'ils ont des contrats, enfin qu'ils avaient des contrats avec les laboratoires privés. D'un coup, ils commandaient une quantité monumentale de médications qui servaient à lutter contre les effets d'une attaque chimique. J'avais publié cette vidéo et puis le lendemain, quand j'ai vu 35 000 partages, je l'ai enlevé parce que je n'arrivais pas à gérer. Mais ce qu'on vient de voir là, à mon goût, c'est pire. C'est encore pire. C'est pas publié doucement dans le journal officiel que aucun Français de classe moyenne ne lit. C'est ouvertement dit. On va attaquer la vidéo tranquille, plan par plan. Loi de Brandolini, ça prend plus de temps de démonter une connerie que de la dire. On y va? C'est parti. C'est parti. Ça commence très très bien. En cas de danger majeur. Et alors, moi qui travaille dans tous les métiers que j'exerce, je travaille aussi pour la communication. Et je sais qu'une voix bien grave peut être très rassurante. En cas de danger majeur. Cas de danger majeur, qu'il soit naturel. Qu'il soit naturel. Alors, là, le danger, on le voit effectivement, hein, c'est pas des humains qui ont bu trop de bière et qui pissent trop, c'est une inondation. Donc on nous dit qu'en cas d'inondation, on sait pas quoi. Qu'il soit naturel. Qu'il soit industriel. Et là, on nous montre des trucs. Ok, ça ressemble à une industrie. On sait pas si c'est industriel en fait, parce que industriel, c'est vraiment un terme propre à la façon de produire les choses en séquence et en quantité. On ne sait pas si ça c'est des réservoirs industriels ou pas. En tout cas, là, on a un réservoir qui brûle, mais il y a un détail à la con
qui m'interpelle. Je sais pas si vous voyez ma souris sur l'écran. On voit un jet d'eau qui est propulsé sur le conteneur principal, alors qu'il y a des flammes à côté, là. Moi, si j'étais un pompier, je m'occuperais d'abord de ça pour pouvoir avancer. Ok, on s'en fout. Industriel. Sanitaire. D'un coup, on nous dit en cas de catastrophe sanitaire. Et on nous montre pas la cause, on nous montre les personnes qui sont censées nous aider. Alors on voit un hélicoptère de la sécurité civile, les couleurs jaune et rouge, et on voit des personnes masquées, habillées de blanc, et on en voit un à droite là, avec, excusez-moi, j'ai la souris qui est pas au bon endroit, voilà. On en voit un à droite là avec un gant bleu en latex, qui est ce qu'on appelle un gant large. Le gant est suffisamment long pour recouvrir la manche pour qu'il n'y ait pas d'entrée ou de sortie de quoi que ce soit. Donc d'un coup on nous montre la menace, l'eau, l'industrie, et là on nous dit qu'il peut y avoir un danger sanitaire, mais on ne peut pas nous montrer le danger sanitaire d'une façon représentable, c'est-à-dire une personne malade, une personne souffrante, une bactérie ou autre. Non, on nous montre les personnes qui soignent ça, et la suite elle est extraordinaire. Sanitaire Ou terroriste. Et en guise de terroriste, on nous montre des personnes qui apparemment, enfin à mon avis, hein, puisqu'on voit une voiture de police au fond, font partie de ce qu'on appelle les forces de l'ordre. Et juste pour le rappel, avant de s'appeler les forces de l'ordre, on appelait ça les gardiens de la paix. Un mot à ce sujet, Philippe ? Oui, de toute façon c'est très clair, hein. Les gardiens de la paix, c'est ceux qui préservent justement l'évitement des combats. Or là, ce qu'on voit, ce sont des Robocop qui sont là pour des menaces terroristes, et ce sont les mêmes Robocop que l'on retrouve dans nos manifestations pacifiques. Donc c'est très clair. Outre les menaces terroristes, ça veut dire que quand le peuple se soulève, ça s'appelle un méta-message, chers amis. Vous avez le message et vous avez le message dans le message. Et toutes ces images sont des méta-messages. L'image précédente avec l'hélicoptère de la sécurité civile, c'était une menace virale du type Covid-19, qui n'en est pas une en fait, puisque ça fait moins de morts que le vrai Covid-19 fait moins de morts qu'une petite grippe hivernale. Et là, les Robocop habillés sont des Robocop spécialisés dans l'antiterrorisme, et ce sont les mêmes que l'on emploie quasiment contre les retraités qui manifestent, contre les jeunes qui n'en peuvent plus, contre les classes moyennes qui n'arrivent plus à payer leur loyer. Donc en fait, nous sommes les terroristes. Et voilà ce que nous dit le gouvernement Macron. Faites attention, parce que si vous faites partie de cette bande-là, vous aurez affaire à nos Robocop. Voilà. Exactement, parce qu'il faut bien comprendre que ces personnes n'interviennent que sur le territoire français, et sur le territoire français, la majorité des personnes qui sont présentes, ce sont des Français. Donc, alors des Français de toutes les nationalités également, hein. Il y a oui, des Français mais marocains, des Français tunisiens, algériens, peu importe, hein. Moi, je viens de Belgique, si j'ai une carte d'identité de France, hein, je suis un Français, hein. Mais c'est des citoyens français. Ce mix de casque entre le Robocop, le Stormtrooper de Star Wars et le casque allemand. Pam pam padam, pam padam, pam padam. Ouais, parce que toi tu fais la version gentille. Mais enfin bon, voilà. Le terrorisme, c'est ça. Hein ? L'image est flagrante. C'est eux les Inquiétez-vous. Bon,
On poursuit parce que malheureusement, C'est pas fini. c'était juste une mise en bouche. Une mise en bouche, là. Je parle pas de pipe. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai une Saint-Claude, elle est pas mal. Saint-Claude, c'est un très très beau ville. C'est très bien. Moi, je suis pas très loin de Saint-Claude. Ouais, ok. Terroriste, vous pouvez compter sur Vous pouvez compter sur un allié. un allié. Alors ça aussi, c'est Un très équipe- intéressant. Ouais. Attendez, parce que là, Ouais. vous pouvez compter sur un allié. C'est très intéressant Ouais, parce que... allié. Allié. Alors, Ça n'est pas le département. non, ce n'est pas le département. Et on pense évidemment, avec toutes les images qui nous ont été montrées, on pense évidemment au gouvernement. Mais jusqu'à présent, le gouvernement s'est montré comme le pire des ennemis pour la nation française, Ah, puisque les membres du gouvernement ont assassiné le peuple français depuis 2 ans en les forçant à prendre des vaccins, ce qui n'étaient pas des vaccins, mais des armes biologiques pour les détruire. Et là, on va passer à l'image suivante. allez. allié. Un équipe Un équipement, Un équipement supplémentaire pour votre sécurité. Parce que vous avez déjà des équipements pour votre sécurité, mais là, on en a un nouveau. équipement supplémentaire pour votre sécurité qui Et tient vous dans allez votre voir... Qui tient dans votre main. Alors, au début, Je fais le blic. j'ai pensé à ma tub, mais en fait, elle est trop grande. Et je me suis dit, ça doit être autre chose. Oui. Donc, j'ai regardé la suite. votre téléphone. Oh putain, mon téléphone. Alors regardez bien, c'est un iPhone, hein, de toute évidence. Je sais pas. Non, à mon avis, non, parce qu'il n'y a pas le décrochage noir en haut. C'est un mix entre la forme de l'iPhone et l'écran d'un Android. D'un Samsung. Ouais, Samsung. ouais. Alors, ce qui est intéressant, en dehors Alors, de cet alors état- attends. D'accord. Ah oui. J'avais pas fait gaffe, mais effectivement, tu as raison. Les icônes en haut à droite sont des icônes de l'iPhone et l'heure en haut à gauche n'appartient ni à l'iPhone ni à l'Android. Si tu as un téléphone, si par pure chance, parce que vraiment tu es mal doté dans ta vie, ton téléphone il tient dans ta main, contrairement à ta tut, tu as un allié. On y va? Oui. Grâce au Ce que dispositif je voulais dire à ce propos et que j'ai trouvé extrêmement intéressant, votre allié, c'est votre téléphone. Dans le métamessage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire notre allié, à nous, le gouvernement, c'est votre téléphone. Ça veut dire que votre téléphone, c'est notre produit pour vous repérer, pour savoir qui vous êtes, quand vous êtes et où vous êtes. Grâce au dispositif FR Alert, parce que le gouvernement vient de mettre en place un dispositif qui s'appelle FR Alert. Alors, Ah, FR Alert, c'est vraiment très très intéressant. Alors qu'on vient d'assassiner une enfant dans des conditions sordides, Oh Euh, oui, on oh n'a pas- oui. là, on n'a pas un mot du gouvernement, on s'en fout complètement. J'ai Alors que on devrait avoir vraiment des services qu'on puisse appeler d'urgence en cas de disparition pour que les gens agissent tout de suite. Oui, sur notre téléphone, un bouton danger. Voilà. Alors si on Danger fait ça, grave. voilà, danger, voilà. C'est le bip, comme pour les vieilles personnes qui tombent, elles appuient sur un bouton, quand elles arrivent à l'atteindre, par terre, ça, voilà, alerte. Non, là, c'est FR alerte. Pourquoi? Pour quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose qui n'existe pas, mais qui va être existant, puisque c'est le gouvernement qui nous le dit. C'est un petit peu comme Bill Gates qui vient vous annoncer qu'il va y avoir un super virus qui va faire une simulation à New York 4 mois avant pour dire attention, il va y avoir un super virus et ça va vous toucher. Et comme par hasard, 4 mois après, ça vous a touché. Ah bah Bill Gates, il était bien renseigné. Eh bien là, le gouvernement, c'est pareil. Le gouvernement arrive et faire alerte. Il n'y a aucune alerte, il n'y a rien.
Mais FR Alert, parce qu'ils savent que demain, après-demain, dans 3 jours, il va se passer quelque chose, parce que eux vont appuyer sur un bouton. Je vous rappelle que pendant la crise Covid, ils ont fait brûler toutes les usines qui fabriquaient de l'oxygène sur le territoire français. Pourquoi? Parce qu'aucun virus ne résiste à l'oxygène. Donc ça, il faut le savoir, ça fait partie de la science. Ils ont tout cramé. Dernièrement, qu'est-ce qu'ils ont cramé? Ils ont cramé Rungis. Pourquoi? Parce qu'ils préparent la famine. Ils ont déjà détruit les récoltes, tout est organisé, c'est pas n'importe quoi. On l'a écrit sur cogito.com, vous pouvez le retrouver quand vous voulez. Donc là, FR Alert sur votre téléphone, qui est leur meilleure arme à eux, c'est-à-dire eux, le gouvernement Macron, pour vous surveiller. Et le gouvernement Macron, mais c'est pas que le gouvernement Macron, malheureusement. Actuellement, ce qui nous concerne, nous, c'est le gouvernement Macron, puisque la plupart des gens, malheureusement, ne connaissent pas le plan du Forum économique mondial, parce que ça se passe partout de la même façon. Oui. Enfin, nous, on est un peu plus idiots que les autres, parce que on fait une confiance aveugle à un gouvernement criminel, alors que, par exemple, les Américains ne font plus aucune confiance à leur gouvernement. Connectez à votre téléphone grâce au dispositif FR Alert. Dispositif FR Alert, si vous vous trouvez dans la zone concernée, Si vous vous trouvez dans la zone concernée, Et là, ils ont choisi une zone, histoire de nous faire une démonstration que quand tu es là, la zone, ils mettent des téléphones et ils peuvent t'alerter si tu es à 250 bornes. Excusez-moi, j'aurais préféré qu'ils mettent un téléphone au milieu. Et je ne comprends pas pourquoi le A de FR Alert ressemble à la Tour Eiffel. Vive la France! FR Alert. Sauf que la tour Eiffel est dessinée de bleu et de rouge, Et il manque le blanc. Il est en gris. Il manque le blanc. Oui, parce que nous sommes une France grise. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine du marketing, de la communication et tout, et franchement, si on m'avait demandé de faire un truc pareil, d'abord, je l'aurais pas fait. Si on m'avait menacé avec une arme, je leur aurais dit « Ok, mais le petit trait horizontal, on le met en blanc pour faire bleu, blanc, rouge. » Et là, ils m'auraient mis une balle dans la tête. Grâce à FR... Ah, putain, j'ai dit SFR. Grâce à FR Alert, vous recevez une notification en cas de danger. Franchement, juste là, et puis ils ont symbolisé à droite là des départements de ce que je continue à appeler Outre-mer, même si le gouvernement s'amuse à changer les noms, ça change rien. Si ces gens veulent leur autonomie, qu'on la leur donne. Si ces gens pensent qu'ils sont plus en sécurité sans être autonomes et qu'ils sont d'accord, parce que moi ce que je me demande c'est quand on dessine ces départements d'outre-mer à côté de la carte, est-ce qu'eux ils sont d'accord pour être représentés sur une carte comme celle-là, dans laquelle on vous dit vous êtes en danger. Le danger peut arriver à n'importe quel instant. Et c'est pas simplement en France métropolitaine dans l'Hexagone. Ça peut aussi être dans ton... qui a une forme bizarre. Pour en revenir à ces formes, regardez bien comme elles sont dessinées. On dirait des caillots sanguins retirés des cadavres et on dirait même des vers, des parasites. Oui, c'est dégueulasse. Oui, c'est absolument immonde, mais on dirait ces hydres qui sont effectivement dans les vaccins qui sont injectés à la population mondiale. Donc ça aussi, ça fait partie du subliminal. Subliminal. Et quand vous jetez un coup d'œil sur la carte également, en haut à gauche, vous voyez des cornes qui veulent bien dire que les habitants de la France sont tous des cocus. Oui.
Et quand on demande à Macron, mais on vous fait cocu, il dit pas que. Donc, Ah oui. vous avez sa réponse. On n'est pas rendu parce que là, on a regardé que la moitié de la vidéo et la suite, elle est extraordinaire aussi, hein. Alors, passons à l'extraordinaire. Vous recevez une notification en cas de danger, Vous recevez une notification en cas de danger, vous donnant des consignes. vous donnant des consignes. On va revenir un tout petit peu en arrière. On reçoit une notification qui nous donne des consignes. Et ils nous mettent un exemple qui dure quoi? Notification en cas de danger, vous donnant des consignes pour vous mettre Et ça dure 1 seconde. On voit ce qui est écrit là durant 1 seconde. Donc, je vais vous le mettre en gros plan. Vas-y, parce que, excuse-moi. D'accord. Alors, première consigne, mettez-vous à l'abri. Ce qui veut dire, À l'abri de quoi? barrez-vous. Barrez-vous où, on ne sait pas. Reportez vos déplacements. Ça veut dire que si vous aviez organisé une rencontre avec la voisine, c'est dans un petit chalet à l'écart de votre résidence principale, c'est raté. Vous irez niquer ailleurs. Et Toi- maintenant, après t'être mis à l'abri, tu fais quoi? Eh bien, tu vas suivre les consignes des autorités, bien sûr, Ah. parce que les autorités savent toujours mieux, comme on l'a vu depuis 2 ans. Non, Ceux ça qui veut ont dire suivi- que les points... Non, non, num- non, non, Attends, non, non, laisse-moi est-ce parler. est-ce laisse-moi que ça veut dire que les points numéro 1 et 2, ça n'était pas les consignes des autorités? C'était Alors- juste un préambule? C'était un préambule. Donc maintenant, suivez les consignes des autorités. Souvenez-vous que depuis 2 ans, ceux qui ont suivi les consignes des autorités sont soit décédés aujourd'hui ou soit mais alors très malades. Ouais. Tenez-vous informés grâce à la radio. Quelle radio? À la télévision. Quelle télévision, puisque vous êtes à l'abri et que vous avez été vous planquer? Ou les médias sociaux. Alors, imaginons que vous êtes dans une cave, il n'est pas du tout certain que vous puissiez capter quoi que ce soit avec les murs épais. Donc, après tout ça qui aura échoué, vous avez encore une chance, c'est d'aller sur Internet, à pied, en vélo, en avion, quand vous le Ça fait voudrez. genre... Essayez encore. Mais oui, c'est cela. Mais 2 cents dans la fente. Alors, vous pouvez encore espérer aller, je vous l'ai dit, à pied, en avion, en bateau, consulter fr-alerte.gouv.fr avec quel dispositif, j'en sais foutre rien. Mais en tous les cas, si vous avez un scanner, peut-être que vous pourrez écouter la police locale. Donc, vous voyez le génie des gens, le génie de communication des gens qui font ça. Vous savez que Pfizer ne veut plus donner des conseils en France Oui. parce que ils ont eu une mauvaise réputation à cause de leurs conseils qu'ils ont donnés au gouvernement français. Mais on a des Ah, consignes. mais alors ça, En guise de Pardon conseil, on a des consignes. les consignes on les rapporte plus maintenant, c'est bien dommage. Consignes. Excuse-moi, Ouais, je c'est fais une les parenthèse qui est consignes. très importante. Consignes. Est-ce que c'est pas les gens qui vont dans les bureaux électoraux et qui signent Ok. Les consignes pour vous Suivez les consignes pour vous mettre à l'abri. mettre à l'abri. Sortez de l'ascenseur. Ne restez pas dans l'ascenseur. Impossible. On voit durant 1 seconde Pour vous mettre à des personnes qui sortent d'un ascenseur pour aller se mettre à l'abri. C'est peut-être pas un ascenseur, Carlos, si tu regardes. Si, je suis sûr. J'ai regardé 10 fois. C'est un ascenseur. Alors c'est un ascenseur macronisé. Regarde. Oui, ça c'est le système d'alerte. Alerte! Alarme! Quand il y a un danger physique, c'est-à-dire quand je dis physique, c'est un truc quand les éléments se déchaînent, je sais pas, ça peut être soit un gros orage, des inondations, des bombardements ou quoi. Le premier truc que tu fais pas, c'est de prendre l'ascenseur. Allez, on passe au Allez suivant. vous mettre à l'abri en prenant l'ascenseur. Donc nous on vous dit surtout ne prenez pas l'ascenseur.
Pardon. D'ailleurs, Vous c'est dans mettrez- tous les films catastrophes. Hein. Tous ceux qui prennent l'ascenseur se retrouvent coincés dedans. Oui. Ça va être compliqué. En Italie, bah, pas besoin de passeport, carte d'identité. En Allemagne, encore moins. En Suisse, une carte d'identité suffit. Même en Turquie, il faut une carte d'identité. Donc, c'est très étrange. Union européenne, République française, passeport. Ils veulent nous envoyer en Amérique? Je ne sais pas. Et Et le pire, c'est quand tu regardes en haut à droite le petit drapeau. Marianne, elle préfère regarder à côté. parce qu'elle nous emmène très loin, à droite. Il est en train de Et- perdre, elle est en train de perdre des morceaux de cheveux là. Bon, il faut vous informer. C'est marqué, hein. Mais ils disent plus où on doit s'informer parce que là, on est dans les airs ou dans un sous-marin nucléaire, on ne sait pas où on est. Là, à Et ce on a moment-là, un tu sais. passeport, une Attends. gourde d'eau et une trousse de secours. Attends. Il faut quand même noter que le passeport est emballé. Oui, Ça veut dire que le sac peut prendre l'eau, oui. mais le passeport est emballé. C'est un petit peu le passeport qu'on a retrouvé les frères Kouachi pour Charlie. Ils avaient soi-disant assassiné tout le monde et ils ont laissé leur passeport. Et on a trouvé des passeports emballés comme ça après les Twin Towers. Les Saoudiens criminels qui n'avaient pas d'avion, mais qui étaient en avion, bien sûr, ont fait sauter une des tours avec des passeports emballés dans du plastique qu'on a retrouvé sous des tonnes de cendres radioactives. Enfin, c'est extraordinaire. Ces gens sont d'un génie absolu. J'ai mal